Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de septembre 2024. C'est parti, on commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre deux cartes pour capter les énergies principales de ce mois de septembre dans le domaine du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous au niveau du cœur, donc relationnel, familial, amical, amoureux? Ok. On a une roue et on a, c'est bien, on a un 7 d'épée à l'envers. Ça, ce sont de bonnes énergies parce que ça me montre que vous avez envie euh, d'avoir du changement et que vous ne fuyez pas vos responsabilités, vous ne fuyez pas les problèmes, vous les affrontez. Et le fait de faire ça, d'accord, c'est apporter du changement. C'est de tourner cette roue, de faire les choses différemment. Voilà, on va les affronter une bonne fois pour toutes. On va prendre les messages. Message clair. On n'a pas besoin de chipoter. C'est exactement ça. Si on arrête de prendre la fuite, on assume, on regarde les choses en face. Et pour une fois, on veut faire les choses différemment. On veut faire les choses bien. On veut faire les choses à notre manière. Alors, l'oracle des miroirs. On va prendre les messages des guides en 9 cartes. Ce qu'ils ont à vous dire pour vous pour ce mois de septembre. On va prendre les messages au vol pour commencer. S'il y en a, oh ben regardez-moi ça, le changement, ok. Donc c'est clair, il y a du mouvement, ça va bouger. Les choses ne sont plus ou ne seront plus comme avant. On a l'amour. C'est très fort, c'est très intense, d'accord. euh, on a l'enfant, le miroir magique. Ouais. Vous avez peur qu'il n'y a pas de renouveau. Vous avez peur qu'il n'y a pas de nouveau départ. Vous avez peur euh, qu'il n'y a plus de joie, de réconciliation, de vitalité, qu'il n'y a plus d'évolution. On vous dit, vous avez le miroir magique avec, donc n'ayez crainte. N'ayez crainte, euh, ayez foi. Ce sont de belles énergies là. Il y a une transformation profonde. Je le sens. Je sens comme une énergie qui veut vous rassurer sur ce que vous craignez, sur ce que vous appréhendez. D'accord? On vous demande de garder espoir parce que vous avez raison d'y croire. Ok. Ça, franchement, c'est une belle carte. Je vous le dis. La fuite n'a jamais arrangé. Ça, ouais, ça peut laisser un peu de temps, d'accord, mais la fuite n'a jamais été une solution, d'accord, parce que ça revient toujours et si ça, tant que ça revient pas, ça nous hante. La route fortune, le numéro 10, d'accord, le 10 c'est la fin, le 1 on recommence. Donc c'est un changement pour recommencer, pour reprendre vie, pour écrire quelque chose de nouveau. Alors, Scorpion, qu'est-ce que votre cœur vous dit pour ce mois de septembre?
Alors ici, on me dit de tirer une carte en plus pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la mettre de côté. D'accord, on verra. Une carte en plus. Carte conseil. On va voir ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Il y a quelque chose qui bloque au niveau d'une relation, d'un lien, d'une affiliation. Parents, enfants. La passion n'y est plus, d'accord? Le cœur n'y est plus. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense. Parce qu'en vrai, le cœur, il y est toujours, hein. Mais derrière, il y a un cadeau, hein. Derrière, il y a un cadeau, il y a de la jalousie, il y a une tierce personne qui vient perturber, qui met son grain de sel, qui est là, qui vous regarde là, qui, comme s'il elle était en train de pester contre vous, contre votre vie. Et ça bloque les opportunités. Alors, on va voir. Tierce personne, tierce énergie, ça peut être quelque chose qui vient, qui s'intègre dans votre vie, dans votre routine, hein, parce que ce n'est pas obligatoirement une personne, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être des problèmes, hein, ça peut être une maladie, ça peut être une perte de travail. En tout cas, c'est une situation, hormis vous, une énergie en plus de vous et de l'autre personne, hein, qui vient perturber cette harmonie. Alors, ici nous avons l'hérédité. Carte principale, ce passé, ses racines, ses origines. On peut nous parler d'argent, on peut nous parler d'affiliation, on peut nous parler de lignée, on peut nous parler... encore une fois, c'est une énergie qui traverse les générations. Euh, elle est à l'envers. Donc ça veut dire pour moi, c'est le numéro un, le commencement, la base, les fondations. Pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui bloque, euh, qui vient bloquer votre vie actuellement. On a la correspondance, des communications. On a l'enfermement à l'envers, la maison à l'envers, la distance. Mhm. Mhm. Ici, il y a une communication, il y a une correspondance, que ce soit au téléphone, par mail, par courrier, qui va venir à vous, qui va vous sortir de cet enfermement. Parce que là, actuellement, vous êtes recroquevillé sur vous-même. D'accord? Vous êtes fermé. Ce qui fait que ça impacte votre maison, votre demeure, votre temple intérieur ou alors vraiment, concrètement, votre maison, votre chez vous, hein. D'accord? Et qui va vous permettre de mettre de la distance par rapport, mettre de la distance, de vous détacher par rapport à un blocage qu'il y a eu dans le passé. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Malgré tout ça, là, ça vous permet de recommencer quelque chose de nouveau. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Quelque chose que vous n'y pensiez même plus. Mais vous avez peur de l'échec.
Vous avez peur de l'échec. Tout part d'une communication, d'accord? D'une conversation qui vous sort de l'enfermement. Ça ne concerne pas de chez vous directement, d'accord? C'est quelque chose qui est éloigné de vous. Une personne qui est éloignée de vous. Elle n'est pas dans votre maison, elle n'est pas directement proche de vous, d'accord? Et ça soulève un problème du passé. Ça soulève un problème, je sais pas, un héritage. Ça soulève un problème du passé, d'accord? Quelque chose qui n'est pas réglé, on n'a pas, qui n'a pas été juste. Il n'y a pas eu de verdict. Euh, Personne n'a donné son avis. Euh, donc du coup, ça, cette correspondance-là vous permet de repartir sur un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ. Et que ça, ce nouveau départ, vous ne l'espériez plus en fait. Pour vous, c'était perdu d'avance. Pour vous, c'était fichu. On a encore cette affiliation-là, hein. Des personnes qui ne sont plus en... Elles sont éloignées émotionnellement, physiquement. D'accord? Mais c'est cette conversation-là, cette correspondance qui va vous redonner espoir. Quelle est cette carte qu'on m'a demandé? Ah oui, parce que vous n'êtes pas tranquille. Tranquillité à l'envers. Vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas réalisé, vous n'êtes pas épanoui. Ce n'est pas juste. D'accord? Au fond de vous, il y a comme une injustice. Pourquoi? Parce que le problème prend sa source dans vos racines. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé et qu'il faut régler, comme je vous l'ai dit au tout début. Il faut le régler. Et là, vous avez décidé de faire les choses autrement, de ne plus fuir les problèmes et de les affronter afin d'apporter le changement et de tourner cette roue et de prendre ce nouveau départ. Ouais. Donc la carte de tranquillité, elle est sortie à l'envers, mais ça veut dire que l'énergie, elle est là. Ça veut dire que en fonction de vos actions, d'accord, vous êtes capable de retrouver cette paix, cette sérénité, d'être aligné, d'être en accord avec vous. Vous voyez la fleur de lotus, là, elle est fleurie. C'est-à-dire que la fleur de lotus, connaissez-vous l'histoire, enfin l'origine de la fleur de lotus? C'est une fleur qui prend racine dans les eaux boueuses, les eaux sales. Euh, et plus l'eau est boueuse, plus l'eau est sale, et plus elle devient magnifique quand elle monte à la surface et qu'elle dépasse tout ça. Hein, parce qu'il faut, hein. Ça vous correspond bien, les scorpions, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Ça vous correspond bien, cette image-là. Cette fleur qui pousse à travers euh, ses racines, hein, compliquées, difficiles, négatives. Malgré tout, elle pousse quand même. Parce que c'est son rôle de fleurir. Et ouais, c'est son rôle de fleurir. C'est pour ça qu'elle est aussi belle quand elle fleurit. Ceux qui la voient déjà fleurie n'imaginent même pas tout ce qu'elle a dû traverser en poussant, en traversant les toute cette boue, hein, en dessous. On n'imagine pas. C'est comme les personnes qui voient le haut de l'iceberg, mais qui ne voient pas les profondeurs. Et ouais, il y a tout un travail là-dessous, hein. On n'a pas les choses comme ça facilement dans la vie, hein.
Ok, c'est clair, hein. Un problème doit être réglé et vous comptez bien le régler. Vous allez changer les choses et vous allez le régler. On continue avec l'oracle Béline, d'accord? La même chose, en 9 cartes pour les scorpions. C'est émouvant, c'est une belle énergie parce que c'est vraiment de la résilience, hein. C'est un bel exemple de résilience. Donc c'est émouvant. Là, je suis émue de voir toute cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, je prends les messages au vol, s'il vous plaît, mes guides. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes soutenus, d'accord? Les guides, votre ange gardien, les défunts, les ancêtres, hein, bien évidemment, parce que c'est un travail que vous faites ensemble, invisible, visible. On est connecté, on est lié, d'accord? Une libération, quand on règle un problème du passé, on a l'énergie des défunts qui sont là pour nous aider à régler ce qui doit être réglé, à ramener l'équilibre et l'harmonie. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. On dit qu'en fait, les ennemis sont passés, hein. Les ennemis, ils étaient bien là, d'accord? Ils étaient bien là. Mais ça, c'est du passé. Il a été renversé. D'ailleurs, la carte est à l'envers. Et on vous dit que le fait, ils ont, ils ont eu leur nécessité dans votre vie parce que ça vous a rapporté des solutions et ça vous a mis sur votre destin. Ça faisait partie de votre destinée, d'accord? Les scorpions, ils n'ont pas peur des ennemis puisqu'ils sont plus forts qu'eux. Donc, ils vous ont été utiles pour comprendre, pour avoir cette force, euh, cette résilience-là, d'accord? Je sais que vous me comprenez. Ouais, encore cette histoire du passé. On vous dit ça va être réglé. Cette histoire du passé, là, ça va être réglé. Pas tout seul, on l'entend bien, ça va être réglé parce que vous avez décidé de régler les choses, de faire autrement et d'affronter les problèmes. Alors, je n'ai pas de lavande autour de moi, mais j'ai cette odeur de lavande qui me vient. Est-ce que ça vous parle chez vous? La lavande. On n'a plus de message. Ok, alors je coupe. Pourquoi j'ai cette odeur de lavande? Voilà. On essaie de me faire comprendre que la lavande, c'est bon pour tout ce qui est pour le répulsif, euh, parasite. Alors ça me dit que vous êtes l'appui que vous avez, la protection que vous avez, ça éloigne les parasites. Donc de l'autre côté, ils font tout pour éliminer, enfin pour en tout cas bloquer les obstacles, d'accord? Mais il y a besoin, je pense qu'il y a eu besoin de votre décision, de votre prise de position à vous aussi les scorpions pour amplifier cette protection et pour vous faciliter cette libération, d'accord? Les plaisirs, mais que vous allez retrouver des
plaisir dans votre vie. Que ce soit en activité, que ce soit en partage, ou en émotion, tout simplement, hein, vous allez retrouver de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maladie. La maladie en carte centrale. Donc, c'est quelque chose qui a été présent dans votre vie. Hein, maladie. Maladie, remède également. Regardez, cette... Wow, mais elle est magnifique. Cette carte du changement. C'est la première carte. D'accord? Donc, c'est qu'il y a un changement qui arrive à vous. Le plus dur est passé. Ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré en vous ou autour de vous. Ça a ramené de l'inconstance. Hein, on me parle de famille. Est-ce que c'est dans la famille? Wow, magnifique. Regardez-moi cette belle carte de protection euh, qui vient mettre un baume en fait hein, sur les mauvaises cartes de votre jeu. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'y croire. Ne perdez pas espoir. Soyez positif. Soyez positif. Donc ici, vous pouvez avoir rencontré une période de malaise, de maladie, de mal-être, peut-être qui a duré plus ou moins assez longtemps. Ça n'a jamais été facile pour vous, mais peut-être parce que vous étiez dans un schéma répétitif et que, en fait, là, à un moment donné, vous avez compris et vous vous êtes dit, cette fois-ci, on va faire les choses. Cette fois-ci, je vais faire les choses différemment. Voilà. Ce vent du changement, là, il vient sur les ruines. Le passé, tout ce qui n'est plus stable, tout ce qui n'est plus, euh, tout ce qui est dans l'insécurité, ce qui est effondré est déjà effondré. D'accord? Il faut l'admettre, il faut le reconnaître, il faut pas faire un déni dessus. Ce qui est effondré est effondré. Ça a mis de l'inconstance dans votre maison pendant un moment. Ça a bloqué votre réussite pendant un moment. Ça a créé un retard. Mais ça, tout a un sens parce que vous avez la beauté. La beauté, c'est l'épanouissement, c'est prendre soin de soi, soin de son corps, de son esprit, de son âme, de son cœur. C'est de se relever. Guérir, c'est guérir. Et puis vous avez cette carte bleue là qui vous montre, qui vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Euh, Même si vous voyez des choses difficiles, ça va s'arranger. Il va y avoir des solutions. Ça va s'arranger. C'est bien. C'est très bien. Gardez cet état d'esprit de dire que je n'attends, je n'ai pas d'attente envers les autres, j'attends rien en fait. Je fais tout, je fais ce que je peux. Voilà. C'est je fais ce que je peux. Je ne fuis pas, j'affronte. Je reste dans la lumière, je reste dans la vérité. Et l'univers est là avec vous. Allez, on prend une carte avec l'oracle de la lune. D'accord? Quelle est votre priorité pour ce mois de septembre, les scorpions? Quelle est votre priorité? Et ouais, énergie de guérison. On dit que vous êtes suffisamment bien pour faire les choses. Euh, vous savez ce que vous faites. Vous êtes suffisamment bien pour prendre les bonnes décisions. Insufflez de l'amour dans
situation. Donc, être optimiste, être positif, avoir de l'espoir, visualiser le meilleur. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Donc, prenez soin de vos émotions. Soyez vrai, en fait. D'accord? Ça ne veut pas dire d'être faux en affichant un sourire tout le temps. Non. Ça veut dire que soyez vrai. Si vous êtes content, exprimez votre contentement. Si vous êtes triste, exprimez votre tristesse. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Il n'y a pas de mal à exprimer ses émotions, au contraire. Ça empêche qu'il reste, qu'il se cristallise à l'intérieur de vous et se transforme en maladie. Et maîtriser ses émotions, c'est les laisser s'exprimer. La maîtrise des émotions, c'est pas de ne rien montrer. C'est pas d'être figé comme une statue. Ça, c'est pas maîtriser ses émotions, ça. Ça, c'est les refouler, les renier. La maîtrise des émotions, c'est quand on exprime, mais on sait, on sait se calmer, on sait les apaiser. Vous voyez? C'est pas pareil. Alors, on va prendre une carte de guérison énergétique, d'accord? On va demander à votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire là maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah, la section du lien. Régler un problème du passé. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Et oui, je vous ai dit, il y a quelque chose, une situation du passé qui vous bloque, qui vous a bloqué pendant trop longtemps. Et ça, il faut couper avec ça. Que ce soit une façon de voir les choses, une façon d'être, une façon de faire. Il faut couper. La section du lien entre deux personnes. Il y a un lien qui ne fonctionne plus. Il y a un lien qui est déséquilibré. Un lien qui fait souffrir, d'accord? Et on vous invite à ramener de l'harmonie sur ce lien, dans ce lien, à ramener de la paix et de l'harmonie. Et ça, c'est en affrontant les problèmes qu'il y a. Donc, à s'exprimer, à dire ce qui ne va pas. On termine avec l'oracle à haute vibration. Alors, s'exprimer, à dire ce qui ne va pas. Oui, c'est vrai que on me reprend là-dessus. Il ne faut pas que dire ce qui ne va pas, d'accord? Il faut aussi dire les choses qui vont bien. Je t'aime, je suis désolée, je suis fière de toi, je suis reconnaissant envers toi. Vous voyez? Pas seulement dire ce qui ne va pas, tu m'as fait du mal, tu m'as fait souffrir, tu es comme ci, tu es comme ça. Il faut dire aussi les choses qui sont bien. Et un simple je t'aime, ça peut transformer le cœur d'une personne. Vous n'imaginez pas à quel point. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Donc, l'énergie à haute vibration qui va vous accompagner durant ce mois de septembre, c'est qui va vous porter, qui va vous nourrir, qui va vous faire avancer. Une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Émotion positive. Positive attitude pour vous ce mois-ci. Les scorpions, prenez soin de vous. Faites-vous du bien au corps, à l'esprit, à l'âme. Prenez du soleil, soyez dans les plaisirs, dans le lâcher prise, d'accord? Quand on fait confiance à l'univers, ça nous permet de lâcher prise et on voit que ça marche en fait. Donc allez-y.
avec le petit cœur rouge au-dessus, c'est laisser exprimer votre cœur, votre amour, insuffler de l'amour dans la situation qui vous préoccupe. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.